Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Troc, spéciale fête de l'indépendance avec la gendarmerie nationale, commandée par le général de division Mamadou Gueye Faye. Comme l'a dit Halima, nous allons parler de la mécanique, comme d'habitude, cette fois-ci avec le bureau auto-engin blindé. Nous parlerons aussi de l'escadron motocycliste et de l'escadron blindé. Capitaine Sow, quelles sont les missions de votre service? Merci Madame. Le bureau auto-engin blindé est un des maillons de l'arsenal logistique de la gendarmerie, chargé des opérations administratives et techniques qui permettent d'une part de situer la position, le nombre et la valeur de tous les moyens de transport dont il a à charge, et d'autre part de suivre l'utilisation de ces moyens et déterminer les besoins créés et enfin de les remettre à leur potentiel de travail. D'ailleurs, je vais vous inviter même à visiter nos ateliers. Vous verrez nos activités de tous les jours et de tous les temps. Nous sommes ici au niveau du garage central. Et c'est ce garage-là qui soutient tous les autres garages qui sont implantés partout dans les régions par rapport au niveau d'intervention. Maintenant, quand on reçoit un véhicule, il y a 7 étapes à parcourir. D'abord, il y a la réception du véhicule. Et le véhicule sera envoyé au niveau de cet atelier, qu'on appelle atelier diagnostic. Là, on va déterminer les opérations à effectuer, le temps nécessaire et les ressources nécessaires. À partir de ce moment, le véhicule à réparer sera envoyé au niveau de l'atelier concerné qui va effectuer les travaux. En somme, toutes les interventions qui dépassent nos ateliers qui sont au niveau des régions, dans les régions, on les effectue ici. Derrière, vous avez l'atelier des motocyclistes qui s'occupe. Alors, on va visiter l'atelier des motocyclistes, vous verrez. Ici, vous avez le gendarme Colis, qui est un mécanicien du bureau auto-engin blindé, qui est spécialisé dans la réparation des motocyclistes. Donc, toutes les motos de la gendarmerie sont réparées ici, dans cet atelier. Maintenant, FI, c'est un pont élévateur comme on l'appelle. Donc si on doit intervenir par exemple sous le véhicule au niveau des organes, on sera beaucoup plus à l'aise dans cette position. Beaucoup plus rapide aussi. Surtout pour le diagnostic. Et je vous rappelle que vous êtes à l'atelier diagnostic. Et ça, on décèle, on vérifie, on identifie les différentes pannes avant d'envoyer le véhicule au niveau des organes. Donc quand vous avez le véhicule, vous avez vu, c'est complètement vide. Ce qui veut dire qu'il y a une fuite d'huile quelque part. Donc il faudrait chercher l'huile sort par où. Donc il faudrait quand même soulever le véhicule, avoir accès aux organes pour pouvoir Après passer au diagnostic. C'est le diagnostic. Ça, c'est le diagnostic mécanique. Technicien, ça c'est. Alors que l'ordinateur? L'ordinateur, il est là-bas. Ça c'est un de nos appareils qu'on utilise pour diagnostiquer le véhicule. Donc vous pouvez expliquer comment ça fonctionne. Ça s'appelle balise diagnostic, c'est pour identifier les défauts au niveau du véhicule, comme les défauts électriques. On l'appelle lens. C'est pour identifier les pannes aussi, pour effacer aussi les défauts, différents défauts. Ça te permet de voir les amortisseurs et les organes? Non. Seulement côté moteur, côté électrique. L'amortisseur, pour voir les amortisseurs et les organes, on utilise le pont élévateur. Avant l'arrivée des ordinateurs et cette technologie-là, comment vous faisiez? Bon, vous savez, avant les balises diagnostiques, il n'y avait pas beaucoup d'électronique qui embarquait à bord des véhicules. Voilà, c'était des trucs beaucoup plus simples. Donc on pouvait identifier la panne par une vérification tactile, par une simple vérification. Donc maintenant vous constatez les véhicules là, vous pouvez même démarrer par la voie. Bien sûr. Pour vérifier les systèmes ABS, on utilise la balise. Côté frein aussi. Comme moi, je me laissais retourner dans votre mini bateau là. C'est un des engins qui nous permet de surveiller tout au long du fleuve Sénégal. Combien de personnes peuvent
être à bord? C'est une équipe. C'est une équipe. Mais par rapport aux besoins et à l'ambiance, on peut renforcer l'équipe. Ok. On peut mettre une patrouille de 3-4 gendarmes. Mais par rapport à l'insécurité, on peut soit renforcer l'équipe, soit encore ajouter une autre patrouille de l'autre. Mais elles sont lourdes les voitures. Une boîte automatique, donc vous n'aurez que l'accélérateur et le frein. Non seulement le personnel qui est à l'intérieur est bien abrité, bien protégé, mais aussi on a une puissance de feu énorme. Donc avec une doucette là, ça crache beaucoup de feu. Ah, j'imagine. Ah oui, oui. On a encore du matériel qui est en position d'attente, c'est-à-dire un matériel qui est stocké en attendant d'être, qui n'est pas encore mis à la disposition des unités pour une raison quelconque. Camion bi mën na permettre de vérifier li am ci conteneur explosif yeeg yi nekk ci ordre. Ça nous permet aussi de scanner le camion pour voir s'il y a des explosifs, s'il y a des armes de la drone ou de l'autre destruction. Moi, j'ai une dernière question. Les voitures que vous achetez, vous les amenez ici, vous les équipez ou bien c'est déjà équipé? Non, c'est effectivement ça. Il y a des véhicules qui sont déjà équipés, à l'image des ambulances médicalisées. C'est des véhicules qui viennent avec l'équipement complet. Par contre, on a comme les bus que vous voyez, ou bien les Land Cruiser. Quand on les achète, on les équipe. Il faut des grilles de protection, il faut des gyrophares, il faut des sirènes, il faut. Mais chaque équipement, chaque véhicule ou matériel a son équipement spécifique. Donc on va l'adapter par rapport à sa mission avant de le mettre à la disposition des unités. Et tout cela se fait par le bureau en chambre de. D'accord, ok. Donc, chers téléspectateurs, ministre gendarmerie nationale, pare nañ ak Capitaine Sow, war a dem EGI Mbao. On n'a pas encore fini, l'émission continue. bu leen dem fenn toog leen xaar trop. yëpp day def nii waaw waaw na dugg waaw. Vous êtes toujours dans votre émission Rock spéciale fête de l'indépendance. Lieutenant Diop, donc tey sama question mooy char de combat. Qu'est-ce que c'est qu'un char de combat? Ok, bon, le mot char de combat, c'est un peu trop utilisé ici.
parce que le que vous avez ici, c'est un véhicule de transport de troupes. Donc, ce n'est pas un char de combat. Donc, c'est un véhicule de transport de troupes qui peut abriter à l'intérieur de l'engin au moins 12 éléments. Donc, 12 éléments en version tactique. Donc, à l'intérieur, vous pouvez trouver un chef d'engin, un pilote et un tireur. Donc, plus d'autres hommes qui sont embarqués à bord, soit pour faire du maintien de l'ordre, soit pour faire de la défense opérationnelle du territoire, ou bien d'autres missions subsidiaires qui leur seront assimilées à cet effet. Donc, c'est un engin type blindé. Donc, le calibrage de l'arme, aussi de même que les caractéristiques numériques, peut-être vous seront communiquées, peut-être plus tard. Mais pour le moment, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que c'est un engin blindé qui peut abriter au moins un groupe de combat. Donc, pour faire soit du maintien de l'ordre ou bien autre chose. Donc, tout est blindé, même les pneus. Non, les pneus ne sont pas blindés, mais au moins ça peut supporter certains tirs. Tout dépend aussi du type de l'arme que vous utilisez pour pouvoir faire face. Merci beaucoup, lieutenant Diouk. Ouais. Merci beaucoup. Ok, merci. À la prochaine. Donc, vous êtes toujours dans votre mission. Merci. Spécial fête de l'indépendance. Nous allons détailler tout ce qui se trouve dans la gendarmerie. Chers téléspectateurs, si vous venez d'arriver, installez-vous confortablement. Vous êtes dans votre émission Troc. Gis ngeen ko ñu ngi fii ba léegi gendarmerie nationale avec la garde rouge. Bon tey ñu ngi ak sunu lieutenant Kébé lieutenant ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Bon lieutenant dañu bëggoon nga wax ñu tuuti rek ci historique moto yi. waaw lii mooy escadron moto mu ngi basé wu caserne Samba Diéry Diallo dafa dépendre nag ci li ñuy wax légion garde présidentielle légion boobu dépendre ci gendarmerie mobile. Donc unité la bu gendarmerie boo xam ni ñu ngi ko créé 1960 mais boobu ñu koy créé 15 motocyclistes kese la ñu nekkoon benn gradé subalterne moo leen doon commandé. léegi nag bi ñu demee ba ay 1972 ñoo am ay yeneen marque moto yu bees yu fi ñëw bëri ensuite ñi nga xam ni dañoo am permis moto yokku. commandement bi jàpp ni lii ëpp na peloton mu def ko escadron moto en 1981 nag mu am 4 pelotons de marche. président bi rek ngeen di accompagner tey par exemple bu ngeen nekkoon ci yoon mu am problème wala accident est-ce que mën ngeen intervenir wala loolu du seen domaine. loolu suñu domaine la escorte président bi moom presque mooy mission première mais wante yamul ci président bi rek day escorter wala yeneen autorité ak ay ganu président ay nattangoom président yu ñëw fii moom moo leen di escorter autorité administrative yi wala militaire wala ay personnalité religieuse ak ñooñu tamit dina leen di escorter mais dina intervenir aussi comme ni nga ko waxee ci tali bi pour surveillance axe routier yi mën na sax intervenir ci plage yi ak yeneen façon moto yu dul yii donc accident am ak lu mu mën di doon du ci mën fekk day dal di intervenir donc pour sécuriser les lieux baliser en attendant unité bi nga xam ni moo compétente ñëw rek def liggéeyam. donc garde rouge yi bokkul ak tenue yu bleu yi gendarme yi. voilà waaw dafa am façon tenue. bii mooy bi nga xam ni président rek lay escorter. wala yeneen président yu fi ñëw. bleu bi mooy def yeneen escorte yi moo koy def am na beneen tenue bu ñuy wax vert olive boobu mooy escorter premier ministre buy dem mission officielle mais bii mooy escorter président bi mission officielle am aussi déplacement officiel maintenant bu fekkee ni am na déplacement privé yu muy def lu mel ni mu war a dem julli ji mu nekk julli boo xam ne en tout cas nekkul feet ñu koy waxati julli tabaski wala korité yooyu en tout cas mu war a ni damay dem julli ji Touba wala dem mu nekk visite office privée am moto bleu la ñuy sol boobaa bleu la ñuy sol. D'accord léegi dafa am lu ma seetlu si yéen mooy discipline bi c'est-à-dire vous êtes tellement discipliné que bu ngeen di garer moto yi en fait c'est tellement magnifique que tu as l'impression que benn la tellement c'est bien rangé. waaw mais ordre la xam nga ordre déjà moom ku wax armée wax ordre ak discipline daal loolu moom moo ko lal donc lépp lu ñuy def bu ñuy déplacé wu ak lu mu mën di doon ku nekk am nga sa place boo xam ne fa ngay jaar fa ngay rouler ba egg. kii du doublé kii jaar fi ku nekk daal am nga fa war a jaar tout est ordonné
kii war a jiitu kii war a topp ku ci nekk am nga rôle presque booy def ci fi nga toll. ma bëggoon xam sa xalaat ci sécurité bi ak port de casque bi ak ceinture de sécurité bi sa xalaat parce que seetlu nañ ne fii il y a beaucoup de motards, il y a beaucoup de particuliers mais ils ne respectent pas la sécurité. port casque moom code de la route sax daf ko rendre obligatoire pour tout motocycliste motard nga nekk bu civil wala nga nekk gendarme bu mu mën di doon c'est obligatoire pour nga sol ko déjà daf lay protéger en cas de chute boo daanoo wala nga daa mbëkk la wala lu mu mën di doon daf lay protéger dañuy wax nag ne soit ñenn ñi dañuy wax ni daf leen di gêner mais casque du la gêner du benn tàngaay sooy daw vous êtes vraiment à l'aise donc damay wax motocyclistes yi surtout nos amis civils ñuy farataal casque bi bala ngay départ bala ngay yéeg sa moto rek war nga jël sa casque sol ko bien serré nga rouler en toute sécurité. léegi man xam naa ne am na ñu lay xool te am na ñu si gis seen bopp tey bu dee dafa am ay ndaw yu bëgg a rejoindre garde rouge nu ñuy def ban école la ñu war a jaar wala naka la ñu mën a def ba nekk ci. waaw su fekkee ni da nga bëgg a bokk ci escadron moto bi bokk ci légion de la garde présidentielle da ngay nekk d'abord gendarme moom boo nekkee gendarme nekk ndaw parce que ci ndaw lañ leen di tàggat pour former leen pour ñu nekk ay motocyclistes bu ñu leen dajalee ñu ñëw ñu bëgg a bokk yëpp parce que volontaire la ñuy doon tos aussi volontaires yi bu ñëwee nag dañ leen di natt tànn leen seet leen dès le départ est-ce que ñii war nañ mën a nekk ay motocyclistes test la rek d'abord après nag ñu former leen formation bi dina durer ay 45 jours bu formation bi paree maintenant ñu perfectionner leen également perfectionner dañ leen di miinal circulation ak en zone ak en campagne et tout cela su boobaa suñu mënee nag ñu xaw soog leen di récupérer di leen dugal ndànk-ndànk ci service yi nga xam ne escadron moto moom lay def ndànk-ndànk ba ñuy mën a egg ci sol tenue rouge nag def escorte officielle du président. Chers téléspectateurs gis ngeen ko apparemment météo donc engagez-vous pour votre pays. Lieutenant, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci lieutenant. Merci. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Troc. Néon Nalen, Dilalen, Yobu Air, Terre, Mer. Nous sommes toujours avec la gendarmerie, mais cette fois-ci avec la gendarmerie aérienne, avec le commandant Pouy. Il faut comprendre que la section aérienne, il s'agit d'une unité placée sous le commandement direct du haut commandant de la gendarmerie nationale, mais rattachée à la gendarmerie territoriale. Alors, quand on dit que c'est rattaché à la gendarmerie territoriale, déjà, ça nous donne un peu une grande ligne du rôle de cette unité, qui a principalement donc pour mission d'appuyer les unités terrestres de la gendarmerie dans leurs différentes missions de sécurisation des populations. Et de ce fait, donc, nous avons des rôles dans la police administrative et dans la police judiciaire, quasiment comme toutes les unités terrestres, sauf que nous, on vient en appui. Donc nous n'avons pas de rôle spécifiquement désigné qui fait de la gendarmerie, de la section aérienne, une unité à part qui évolue toute seule avec des attributions exclusives. Non.
ce sont des rôles rattachés donc aux unités de brigade, de compagnie et de légion de gendarmerie terrestre. Donc nous pouvons appuyer les missions d'enquête judiciaire, mais également en termes de police administrative, la sécurisation donc des populations et des biens, des déplacements de convois, et également lors de grands rassemblements tels que le Magal de Touba, le sommet de la francophonie qu'on avait déjà couvert, et également le marathon de FH qui a été notre dernière mission là. Oui, parlons de sécurité. On sait qu'aujourd'hui on vit avec la peur des terroristes, et moi j'ai été très surprise de voir à quel point aujourd'hui la gendarmerie est équipée. Je suis venue ici, j'ai vu vos garages et vos préparations. Quel message vous voulez lancer à la population aujourd'hui qui ont peur de tous ces attentats? Bon, je pense que pour répondre à votre question, il convient déjà de signaler que la gendarmerie n'a jamais dérogé ou bien failli dans la compréhension des missions ou bien de la mission qui lui incombe. Il s'agit de sécuriser les populations et les biens. Et pour cela, la gendarmerie continuera de mettre les moyens nécessaires pour justement accomplir cette mission. Maintenant, pour ce qui concerne ce moyen, cet outil précieux qui est l'outil aérien, en fait, au-delà même des craintes terroristes que vous avez évoquées, il s'agit de moyens qui viennent à leur heure. À la bonne heure. Bien sûr, nous pouvons participer dans cette lutte donc en renforçant la surveillance des frontières, mais également lorsque on ne le souhaite pas, lorsqu'il se passera quelque chose, l'outil aérien est un outil beaucoup plus rapide qui permettra de s'élever, d'être déjà dans la troisième dimension, comme on l'appelle, d'avoir une bonne vue et de transmettre donc les renseignements et toutes les informations nécessaires au commandement qui est au sol, afin d'anticiper, afin de faire un choix parmi des solutions et prendre la bonne solution. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre l'outil aérien dans la lutte contre la criminalité de manière générale et peut-être bien dans le cas du terrorisme comme vous l'avez évoqué. Ok. Sama gars, gis ngeen ko de, man de en tout cas je suis vraiment rassurée de la sécurité de notre pays. Alors vous êtes toujours dans votre émission Troc. Commandant Pouye, quelles sont les perspectives de la section aérienne? Ok, vous savez, c'est une unité qui vient juste d'être mise en place, mais qui va, en tout cas, dans l'entendement du commandement, qui va grandir très vite. Les perspectives, on les dira d'ici l'année qui vient. Donc, c'est d'abord un recrutement davantage de personnel pilote et mécanicien. Je ne vous coupe pas, donc actuellement vous êtes en train de recruter? Oui, actuellement nous sommes encore en phase de recrutement et de formation, mais surtout l'acquisition de divers appareils comme celui qui est derrière nous, pour déjà permettre donc à la section aérienne de multiplier ses bases, c'est-à-dire quand vous voudrez demain visiter la section aérienne, peut-être bien que vous ne serez pas obligé de faire toute la distance Dakar jusqu'à Saly pour nous trouver, mais pour avoir des emplacements dans d'autres régions et permettre en tout cas une croissance de notre potentiel d'intervention. Kon tay manam sama bëggoon defar émission ak yéen da ngeen di ma yónnee avion sama kër ñu jël si ma. War na mën a nekk. Waay tekki naa waay cam. Bon. Ok, chers téléspectateurs, gis ngeen ko, nous allons vous laisser continuer avec Maze ndaxte des na beneen aspect mécanique avion. Maze a ngi ñëw, vous êtes toujours dans votre émission Troc. N'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook si vous avez d'autres questions. Ñu dem.
Bon, merci. Comme nous l'avons dit, nous avons avec adjudant chef Touré pour nous wax ñu tuuti ci mécanique avion léger adjudant ñu lay fay alhamdoulillah. Bon dañu bëggoon ñu waxtaan tuuti ci mécanique avion léger yi ngeen fi yor bëggoon ñu defal ñu visite tuuti rek. Merci beaucoup. Ce sera un grand plaisir. Il y a un avion gendarmerie, avion léger de la gendarmerie pour l'observation et la reconnaissance. Donc, un avion léger là, il permettre gendarmerie mu nekk ci 3e dimension nekk ci jaww bi di mën a gis ci suuf di jàppale waa ci suuf di yokk liggéey bi. Bon moom moteur moom ni mu mel nii dara. waaw ndaw na wala. waaw moteur bu ndaw la waaye bu am puissance. Donc kii mu ngi utiliser lu ñuy wax moteur Rotax 912 ànd ak puissance de 100 chevaux. Donc looloo koy may doole muy mën a xëcc avion bi di yéeg ci kaw bu baax a baax. Donc tuuti na nii waaye moteur bi am na doole. Carburateur la wala injection. waaw modèle bii ñu yore ñun. modèle carburateur la. te essence ordinaire yi daw ci oto yi sans plomb moom lay utiliser. mais ci gamme bi am na gaamu injection mais ñun dañoo tànn gaamu carburateur buy ànd ak essence bu ñuy utiliser ci oto yi. donc jëlul kérosène. jëlul kérosène ak essence normale lay. ok mais ni mu mel nii lii parent est-ce que wóor na lii bu paanee ci air bi naan du jékki-jékki rek rës wadd wala. déedéet mënut a rës ndaxte science bi prévoir na ko nee nañ la avion léger la. donc avion bi yàlla tere bu tey jii bu nekkoon ca kaw di wàcc dana wàcc ndànk comme xob même bu moteur bi paanee ci kaw. am na lu ñuy wax finesse bi am na finesse de 10 mooy maanaam boo nekkee ci kaw 1 kilomètre mën ngaa planer ba 10 kilomètres ba nga gis terrain booy wàcc. ñaareel bi sécurité bi yokku na parce que avion bi dafa àndax lu ñuy wax sécurité parachute am na parachute bu nga xam ne yàlla tere bu daan raamoon mun nañ ko xëcc mu wàcc la ndànk teg la ci terrain bi nga wàcc ndànk donc sécurité bi amuñ ci xalaat. ok donc dina yéeg altitude ba ñaata yooyu. dina yéeg altitude ba 3 kilomètres mooy maanaam mun na yéeg ba 1200 pieds. donc nu muy gën a sori donc nu muy gën a sori gën a baax. waaw lu mu gën a sori nag gën a nekk sécurité. waaye nag kii soxlawuñu yéegam bu baax. ndax liggéeyam pour xool ci suuf la di mën a renseigner suuf. avantage am ak yeneen avion yi mooy mun nañ yéeg moins de 150 ba 200 mètres ci kaw mooy maanaam mun nañ egg 500 pieds. donc di mën a gis bu baax di ràññee ci suuf loolooy kii capacité avion boobu. et que seen vitesse maximale ñu ngi daw ba ñaata kilomètres par heure. waaw vitesse bi moom ça dépend ci air bi rek wante vitesse de croisière mën nañ dem ba 160 vitesse de manœuvre 160 kilomètres manœuvre bu nga xam ne moom la ñuy manœuvrer 120 kilomètres la mais aussi mën nañ ko suñu amee benn vent de face bu baax mën nañ vitesse bu réduite bu ndaw bu ñuy permettre ñuy xool ci suuf di ràññee loolooy avantage am mooy maanaam mun na am vitesse bu ndaw bu ñuy permettre ñuy xool ci suuf di ràññee di mën a wax la ñuy gis. donc li dafa wuteeg hélicoptère yi kon am na différence. waaw bii am na différence ak hélicoptère. parce que gis nga ne hélicoptère moom hélice la am. alors que bii moom ay aile la am. donc aile yi nag lu ñu gën a ngan rek mooy tax mu mën a toog ci air bi lu yàgg stable. toujours dans votre émission trop. adjudant chef mën nañu xool nga baal ñu xool moteur bi s'il te plaît. am na problème avec plaisir. ok. donc bi carburateur la. waaw bii moteur Rotax 912 la. bii moom moteur ak carburateur la ndaxte bii moteur avion la donc dañ cee def sécurité bu nga xam ne lu nekk maanaam dañ cee def ñaar. ndax en cas de panne benn mën a téye beneen bi. moo taxit melul ni oto yi. kii dafa am ñaari carburateur am ñaari circuit électricité mooy bobine yi. module yi ñaar la ci. donc loolooy permettre avion bi mu am sécurité ba pare nekk ci cylindre yi cylindre bu nekk dafa am ñaari bougie bu benn bougie yàqu bu beneen bi day daw donc en réalité benn moteur la mais organes yi ñaar la bu nekk. bu nekk day am sous réserve. du am sous réserve yëpp ay dawandoo. yëpp ay dawandoo. mais bu nekk day dawal moitié moteur bi donc en cas de panne benn moitié moteur bi ne yóbbu avion bu fu la neex. et que capacité réservoir bi mu ngi toll si ñaata. waaw
ici ñun am nañu ñeenti réservoir bu nekk 35 litres lay def mooy maanaam avion bi yëpp 140 litres lay def te mun na daw distance 1200 kilomètres yi nga xam ne mun na ko bañ a wàcc mooy maanaam boo koy xayma mun na jógee Ndar ba Cap Skirring tourner ñëwaat delluwaat Ndar te du laal suuf donc day permettre ñu mën a liggéey 9 heures d'autonomie mooy maanaam avion bi 9 heures de temps mun na ko def ci jaww ji on a assez largement de temps pour liggéey lu ñu bëgg a liggéey ci Sénégal. donc du consommer noonu. te consommation c'est 16 litres à l'heure mooy maanaam c'est comme consommation auto 16 litres à heure te essence su ordinaire la. donc bi élément de contrôle yi mën nañu ci xool tuuti. trop. bon donc lii moom mooy levier bi apparemment wala. waaw lii moom mooy manche bi. manche moo koy tax mu dem à gauche. mu dem à droite. tànk yi. ci suufu tànk yi. moo koy tax mu tourner à gauche. mu tourner à droite. mooy jouer comme rôle pédale. voilà. ok bii nag. moom mooy accélérateur. comme say accélérateur. waaw lii nag mooy tableau de bord bu lay permettre. ngay liggéey. tableau de bord yëpp pilote bi ñuy dawal bi mooy indi moo lay jox renseignement yëpp. am na fii dañuy wooyee ay tableau de bord mécanique bi. la koy contrôler yëpp. appareil bii la. appareil bi dañuy woowe EIS. mooy mën a contrôler lépp lu jëm ci machine. moo lay jox température cylindre yi. jox la pression huile bi. jox la température huile bi. moo lay ci moom la ñuy jëlee vitesse yi. carburant ba nga consommé moo lay jox renseignement bi yëpp. côté moteur bi. voilà côté moteur. ok yeneen éléments yi nekk. mooy intéressé pilote bi mooy côté pilote. mooy hauteur bu ñuy voler fa ñuy jaar. lu ñuy tourner yëpp moom moo la koy jox. bii nag mooy suñu GPS. moo lay jox yoon bu ngay dawal. bii di rajo gendarmerie mooy tax bu ñu nekkee ci jaww bi di mën a wax waa ci suuf di leen jox ay directives di leen jox ay renseignements yu ñu soxla donc avion bi. comme yeneen avion yëpp la instrument yu nekk ci avion. mu ngi ci avion bi loolooy avantage bi. donc gars yi gis ngeen ko de mun ngeen dalal seen xel ku ci amoon envie doon yéeg te ragal ko dégg ngeen adjudant chef lu mu expliqué. avion yi ay avion léger lañ mais sécurité bi maanaam c'est validé quoi en fait. seen parachute baa ngi am na tamit parachute dégg ngeen lu mu expliqué. poids maximal avion bi mi ngi toll ci ñaata moom. waaw poids à vide bi mooy maanaam 450 kilos. donc mun na jël ñaari nit yi nga xam ne ku nekk mun na def 80 kilos donc plus yeneen 160 kilos wala presque yeneen 200 kilos donc mun na egg ba 600 kilos amul problème mais poids à vide bi 450 kilos. ok. te dama bëggoon xam ñi tey ñu bëggoon def formation pilote bi par exemple wala mécanique nan lay demee boobaa. waaw ci gendarmerie pour ñëw fii def formation pilote ay tests yi ñuy def ci gendarmerie bi nekk ñoo koy commandement gendarmerie ñooy organiser ay tests xool ñu am ay niveau yu xarale ñu def ay say bu ñu admee ñu indi leen fii former leen ñu mën a jël entretien en maintenance avion bi. bon mbokk yi dégg ngeen seen émission Troc moo nekk nii tout le temps avec des surprises air terre mer la ñu wax tey yéen a ngi ci air bi ñu fas yéene naaw bon showtime bu doy waar ngeen di ñëw gis léegi bu leen wax dara waaye ñu xool léegi rek ñu wàcc bon adjudant chef merci beaucoup ñu def noonu ok waaw.
Voilà, chers téléspectateurs, vous étiez dans votre émission Troc, l'émission qui vous parle de toute l'actualité, auto, moto et de tout ce qui touche à la circulation de près ou de loin. Comme air, terre, mer, maanaam lépp ci biir. Bon, jóge nañ caserne Samba Diéry Diallo, gis ngeen liñ fa jëlee. Dem nañ LGI Mbao, tey ñu ñëw terse fii base aérienne bu waa gendarmerie. Je ne sais pas si vous vous posez des questions dans la sécurité, mais même je suis satisfaite. Gis ngeen suñu jàmbaar yi yan xeetu matériel yi ñu am gis ngeen tamit ñu ngi laaj ndaw yi ñu ñëw engagé wu. Franchement, l'émission s'est passée super nice. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours, mais nous allons vous rappeler aussi la sécurité. N'oubliez pas de porter vos casques. N'oubliez pas de porter votre ceinture de sécurité. N'oubliez pas aussi votre assurance. Li nga wax ni yëpp daanaka ci seen kaaraange la pour sàmm sa bopp moo tax ngay wax loolu. Bon, nous en profitons aussi pour jaale le gendarme Moustapha Ka ñu ngi koy jaale njabootam ay am di jàmmam ba ci dëkkandoom di ko ñaanal yàlla fu mu jëm yàlla na ko gënal fii te yàlla bu mu fekk di fi nekk foofu incha allah. Donc Halima tey ñu dem naari fii. waaw ñu ay affaire showtime nañ ko bàyyil gars yi léegi ñu dem naaw na ay fly to fly yox la bon gars yi on dit dans 15 jours